Et coucou les copains, j'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Aujourd'hui, vous m'avez demandé une FAQ du mois. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une FAQ du mois tout simplement parce que hier, j'ai reçu 11 questions sur mon téléphone. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo face cam et ça va être une FAQ du mois que vous m'avez demandé où je vais répondre à ces fameuses 11 questions que j'ai reçues sur mon téléphone. Voilà, mais avant tout ça, avant de commencer à répondre à ces 11 questions, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et mettre la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer la FAQ du mois et répondre à ces fameuses 11 questions. Je vous souhaite bon visionnage, installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo, donc bon visionnage, c'est parti. Bon, du coup les copains, on commence la FAQ du mois. Donc là j'ai toutes les questions que vous m'avez envoyées, je les ai sur mon téléphone. Donc on commence donc avec la première question de cette FAQ du mois. Alors la première question numéro 1, comment tu vas Anaël? Eh ben écoutez, la réponse est claire et nette. Je vais très bien, voilà. Bon là j'ai mes problèmes de fille, mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai des boutons sur le visage. Ne faites pas très attention. Mais là j'ai mes problèmes de fille, mais ça va. Donc oui, je vais très bien. Voilà, pour ceux qui demandent comment je vais, je vais très bien les copains. Voilà, maintenant on passe à la deuxième question. C'est parti. Merci pour cette question-là. Alors, question numéro 2 de cette FAQ du mois. Alors, comment va Isabelle, ta chatte? Bah écoutez, Isabelle, même si elle a un sale caractère, qu'elle me mord, etc., qu'elle me griffe, etc., qu'elle me fait comprendre qu'elle est énervée, bah écoutez, elle va très bien, elle mange, elle fait ses besoins, elle mange, elle boit, elle dort, voilà, donc ma chatte va très bien, ma chatte Isabelle, elle va très bien. Voilà, merci beaucoup pour cette deuxième question. Allez, on passe à la 3. Bon, j'espère les abonnés que je vais pas trop vite, hein. Dites-moi en commentaire si je vais pas trop vite ou si je vais vite. Du coup, on passe à la troisième question. Comment va Lucas, ton poupon baigneur? Alors pour ceux qui ne savaient pas, sur mon ancienne chaîne YouTube, du coup, je jouais avec un poupon baigneur, donc il s'appelait, je lui ai donné le prénom Lucas, et pour vous dire, Lucas là, il va très bien. D'ailleurs là je vais bientôt l'avoir, je l'ai, hein, mais là il n'est pas avec moi en ce moment, mais je vais peut-être le récupérer pour passer des vacances avec lui au mois début août, voilà tout simplement. Donc mon petit Lucas, mon poupon baigneur va très bien. Voilà, merci beaucoup pour cette troisième question. Voilà, on passe à la quatrième, c'est parti. Du coup, quatrième question. Question 4. Comment vont tes chevaux, Nomade et Hey-Boy? Alors, il faut savoir que Nono, là d'ailleurs Nomade, en parlant de Nono, bon, vous savez, il est à la retraite depuis de nombreuses années maintenant, il travaille plus. Mais là, Nono, donc Nomade, il est dans un pré, voilà, voilà, de retraite, tout simplement. Et bon, il est dans la même écurie, hein, et il est donc avec un petit papy, donc un copain, et il va très bien. Pour ce qui compte pour Hey-Boy, les abonnés là, en sachant qu'on est l'été, etc., qui fait très chaud, surtout là au jour où je tourne cette vidéo, il fait très chaud à l'extérieur de chez moi. C'est pour ça que là je vais pas aller les voir depuis longtemps. Mais voilà, ce qui compte pour Hey-Boy, là Hey-Boy ne travaille plus, voilà, donc il est totalement en vacances. Par contre, qui dit vacances, vraiment dit vacances quoi. Par contre, je vais peut-être reprendre sa DP, parce que oui, Hey-Boy, pour ceux qui ne sont pas au courant, Hey-Boy, lui, il travaille, mais avec une DP, parce que moi, j'ai pas beaucoup le temps, et j'aurai moins le temps à la rentrée scolaire. Donc voilà quoi. Mais oui, Hey-Boy va reprendre le travail, on va dire fin août, voilà, ou début août. Je vais voir avec sa DP. Mais là, pour ce qui compte de Hey-Boy,
il ne travaille pas, donc il est totalement en vacances. Et Nomade, bah, il est, comme je vous ai dit, il est dans après, il fait sa vie avec un copain, un vieux chevaux, donc un papy, et ils sont très bien ensemble, donc mes chevaux. Pour faire la réponse claire et nette, mes chevaux vont très bien. Voilà, merci beaucoup pour cette quatrième question. Allez, c'est parti, on passe à la cinquième. Bon, du coup, les copains, on passe à la cinquième question. Donc, question 5, qui est, est-ce que tu pourrais nous refaire une présentation du Dacia Jogger? Alors, bon, les abonnés, il y a une vidéo complète sur ma chaîne YouTube du Dacia Jogger. Mais effectivement, on m'a reposé la question tout simplement parce que je n'ai pas assez, je pense que j'ai pas assez présenté le véhicule et je pense que vous, ça vous intéresse que je vous présente le véhicule. Donc oui, pour vous faire une réponse claire et rapidement, je vais peut-être vous refaire une présentation du Dacia Jogger. On voit l'intérieur et l'extérieur. Donc ça s'appelle un home tour du Dacia Jogger. Oui, je vais vous faire ça, pas de problème, bientôt. Voilà, merci beaucoup pour cette question. On passe à la question 6. Alors, les copains, la question 6 est... Attendez, j'ai le OK. Ça commence bien. Pardon. Question 6. Est-ce que tu as d'autres projets maquettes? Alors, oui, les abonnés, oui. Bon, je vais pas vous montrer parce que là, je suis dans un endroit de ma chambre. Je suis au début de ma chambre avant d'aller dans... Voilà. Mais oui, j'ai un autre projet de maquette là en ce moment. Vous savez, dans le précédent vlog, mon vlog 24 heures avec moi, je vous ai montré un petit peu. Je vous avais dit que j'avais un autre projet maquette. Et ben là, vous savez ce que je suis en train de faire comme un autre projet maquette. Je suis en train de créer un grand showroom, donc c'est-à-dire un grand magasin pour pouvoir mettre mes voitures dedans, donc mes maquettes voitures dedans. Donc voilà, c'est ça mon grand projet. Je suis en train de créer un grand showroom, donc un magasin en maquette pour mettre mes maquettes dedans, donc mes voitures dedans. Voilà, donc pour vous faire une réponse claire, là je suis en train de créer un grand showroom, un grand magasin maquette pour mettre mes véhicules dedans, pour mettre mes maquettes voitures dedans. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Et puis bah, on passe à la 7e question. C'est parti. Bon, du coup, la 7e question de cette FAQ du mois, hein, on a pas mal avancé. Je vous ai dit, il y en a 11 questions, donc voilà. Donc, la question 7, pour pas perdre trop de temps, les copains. Question 7, est-ce que tu vas nous faire des vidéos durant l'année scolaire prochaine? Alors, les abonnés, il faut bien écouter. Là, l'année prochaine, à la prochaine rentrée scolaire, donc c'est-à-dire 2026-2027, je rentre en 3e. Voilà, donc parce que là j'étais en 4e, donc là dans la prochaine rentrée scolaire 2026-2027, je passe en 3e, les copains. Voilà. Oui, je vais peut-être vous faire des vidéos, je verrai à la rentrée au mois de septembre et je vous dirai donc si j'ai le temps ou pas de vous faire un programme YouTube comme je l'ai fait l'année dernière. Mais oui, je vais vous faire des vidéos, ça dépend de mon travail parce que l'année prochaine, j'aurai le brevet à passer étant donné que je serai en 3e. Donc j'aurai beaucoup de travail, j'aurai beaucoup d'évaluations, etc. Mais oui, je pense que si je m'organise bien, vous aurez, pour faire une réponse claire et nette, vous aurez des vidéos l'année prochaine durant l'année scolaire. Voilà, donc merci beaucoup pour cette question. Alors, question 8 les copains. Question 8, est-ce que tu pourrais nous faire des tutos de manicure maison? Alors, pourquoi pas les abonnés? Oui, je pourrais vous faire des petits tutos pour faire clair et net, pour vous dire clairement les choses. Oui, je pourrais vous faire des petits tutos quand je fais ma manicure à la maison. Oui, je pourrais vous faire des petits tutos si ça vous dit, hein. Mais dites-moi aussi dans les commentaires des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ça parce que franchement, bah voilà, j'ai pas trop d'idées. Donc essayez de me donner des idées en commentaire.
je suis preneuse. Mais oui, pour faire clair et net, je pourrais, quand je fais ma manicure, pardon, à la maison, je pourrais vous faire... des tutos. Voilà, comment je mets ma manicure, comment je fais mon vernis, etc. Je pourrais vous faire des tutos. Ma manicure, tout simplement à la maison, je pourrais vous faire des tutos. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui j'ai un peu du mal à parler, je suis un peu... je sais pas si ça se voit, mais étant donné que j'ai mes problèmes de fiche, je suis un peu... je suis essoufflée. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je dis, parce que j'ai l'impression de parler comme une... comme une chinoise ou je sais pas quoi. Bref, du coup, bah oui, je pourrais vous faire des tutos quand je fais ma manicure à la maison. Pas de problème, les copains. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup pour cette question. Il nous reste 3 questions et malheureusement, on aura fini cette vidéo, on aura fini cette FAQ du mois. Allez, on se dépêche pour les 3 dernières questions. Voilà, merci beaucoup. Ah bah ça tombe bien, vous m'avez posé une question. Les abonnés, je vais pouvoir. Question 9. Je vais vous lire la question et je vais vous la mettre de toute façon sur l'écran. Question 9. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pendant les problèmes de filles, les règles? Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment j'ai mes problèmes de filles, donc les règles. Oui, on parle de sans tabou sur ma chaîne YouTube. J'en ai déjà fait une vidéo en short sur ma chaîne YouTube là, mais là je peux vous donner des conseils maintenant. En fait, les abonnés, quand on est en période de règles, c'est-à-dire pendant le problème de filles, je vous conseillerais déjà reposez-vous au maximum. Voilà, parce que les règles c'est très dur. Honnêtement, c'est hyper dur. Donc reposez-vous au maximum les filles. Voilà. Ensuite, ne pas boire de boissons froides. Ça, je l'avais déjà dit dans mon short, si vous avez entendu. Ne pas boire de boissons froides parce que dès que vous buvez une boisson froide, ça fait mal au ventre en fait, tout simplement, et ça fait des grosses douleurs. Voilà. Donc ne pas boire de boissons froides, comme conseil je pourrais vous donner. Voilà. Et ensuite, pour les premiers jours des règles, donc voilà, les problèmes de filles, pour les premiers jours de règles, portez 2 culottes, voilà, pour éviter d'avoir des fuites, voilà, et éviter de tacher les vêtements, tout simplement. Donc portez 2 culottes sur vous. Et aussi, un autre conseil que je pourrais vous donner, pour les premiers jours de règles, achetez des grandes serviettes. Voilà, des grandes serviettes hygiéniques, c'est très pratique. Donc voilà, et reposez-vous au maximum et ne faites pas trop d'efforts aussi pendant les règles, les filles. C'est très important. Et aussi, si vous avez vraiment des grosses douleurs, je vous conseille, les filles, on est sans tabou sur ma chaîne YouTube, hein, je suis ouverte à tous les sujets. Donc voilà. Aussi, si vous avez vraiment des grosses douleurs au ventre, les filles, achetez aussi du spa de fond ou du no spa. Voilà, c'est très pratique et dès que vous le prenez, au bout de 5 minutes, ça calme la douleur. Donc vraiment, c'est tous les conseils que je pourrais vous donner, les filles. Donc voilà mes petits conseils et merci pour cette question. Je pense que je vais en aider quelques-unes, quelques filles. Je pense que je vais les aider avec mes conseils là que je viens de vous dire. Donc voilà, je suis essoufflée. En fait, voilà. Dès qu'on a les règles, les problèmes de filles, on est essoufflé. Voilà, c'est mon cas aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette question. On passe à 2 dernières questions et puis voilà. Ah, question numéro 10, les copains et les filles. Bien sûr, on n'oublie pas les filles. Hein. Question numéro 10, c'est quand ton anniversaire? Je ne sais pas pourquoi on m'a posé cette question-là, mais je vais vous dire clairement. Alors, mon anniversaire, les abonnés, c'est en septembre, donc à la rentrée scolaire. Voilà, et c'est le 17 septembre. Voilà, parce que je suis née
je vais vous dire, je suis née le 17, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà, je suis née en septembre, voilà, le 17 septembre 2011, voilà. Donc là, en septembre, c'est mon anniversaire et je vais donc avoir, en 2026, cette année, 15 ans. Voilà. Je grandis tellement vite. Et du coup, pour suivre la question numéro 10, la dernière question, question 11, tu voudrais avoir quoi comme cadeau à ton anniversaire? Je sais pas pourquoi on me pose des questions comme ça, mais pourquoi pas, hein. Déjà, mon anniversaire, voilà, je vous ai dit, c'est le 17 septembre. Voilà, donc je vais avoir 15 ans en septembre, à la rentrée scolaire. Et après, on m'a dit, tu voudrais avoir quoi comme cadeau à ton anniversaire? Alors, pour l'instant, les abonnés, j'ai pas trop d'idées. Bah, si, j'ai quelques idées, mais je sais pas si ça se fera ou pas. J'ai encore le hockey. À mon anniversaire, je voudrais, on verra, hein, d'ici là, je voudrais avoir une baffe, une baffe, voilà, pour écouter de la musique, une baffe rose pâle pour écouter une grande, enfin, comme ça quoi à peu près, je sais pas, je vous mettrai une photo. Mais, ou peut-être pas, je sais pas. Mais oui, je voudrais avoir une baffe pour écouter de la musique, tout simplement, pour connecter. Enfin, une baffe Bluetooth pour écouter de la musique que je connecte avec. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu du machou cette vidéo là, je suis perdue. Bref. Et ouais, je voudrais avoir une baffe que je connecte. Enfin, une baffe que je connecte à mon téléphone par Bluetooth. Voilà. Et je voudrais l'avoir en rose, rose bébé, rose pâle. Voilà. C'est ça que je voudrais avoir comme cadeau. Sinon, j'ai pas d'autres idées. Faut que je réfléchisse encore parce que là, on est combien aujourd'hui? Je crois qu'on est lundi 27 juillet. Donc mon anniversaire à peu près, il est dans 52 jours. Voilà. Donc il est dans un mois et demi, mon anniversaire. Donc la première idée de cadeau, c'est ça, ce que je vous ai dit. Là, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre cadeau à mon anniversaire. De toute façon, si j'ai d'autres idées de cadeaux que je voudrais avoir à mon anniversaire, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Et puis bah voilà les copains. Voilà, en tout cas, j'espère les abonnés que je suis pas allée trop vite en répondant aux questions, aux 11 questions. Dites-moi en commentaire, j'espère que je suis pas allée trop vite, sinon bah, je dois tout recommencer et voilà. Donc j'espère que je suis pas allée trop vite et j'espère que j'ai répondu clairement et simplement, que j'ai répondu clairement à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire, ou je referai une autre FAQ du mois, je sais pas, on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à me reposer des questions si vous en avez en commentaire. Et puis j'y répondrai soit par une FAQ du mois, soit comme ça en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai répondu clairement à vos questions, à ces fameuses 11 questions. J'espère que j'ai répondu clairement et clair pour vous. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, les abonnés, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour me soutenir. Donc voilà, et sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.